socialement et bien sûr politiquement, c'est la vertu de la démocratie de permettre aux opinions opposées de pouvoir se confronter. Laurent Marchange nous explique, meeting après meeting, réunion après réunion, intervention après intervention, qu'il n'y a pas de peuple corse, que la langue corse n'a pas besoin de statut de co-officialité, qu'il n'y a pas de problème politique en Corse. Il nous démontre par ses choix concrets que la Corse qu'il mettrait en œuvre serait une Corse dans laquelle, j'en suis certain, aucun de nous ne veut vivre. Lorsque j'ai eu l'occasion de lui parler de ses choix en matière d'urbanisme à Ajaccio, il les a fait en tant que maire, il a la légitimité pour le faire. Souhaitez-vous, les Corses souhaitent-ils que le modèle d'urbanisme qui a été mis en œuvre depuis plusieurs années à Ajaccio soit mis en œuvre à l'échelle de la Corse? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que nous le souhaitons? Est-ce que nous souhaitons que lorsque 5000 permis de construire sont délivrés entre 2014, date de l'adoption du PADUC, et aujourd'hui, et que la puissance publique qui pourrait récupérer à partir d'outils d'aménagement 100 millions d'euros de plus-value foncière, 100 millions d'euros de plus-value foncière pour les investissements publics, Laurent Marchange, lui, et sa municipalité ont choisi de les laisser dans les poches des promoteurs. 100 millions d'euros qui auraient pu être pris, récupérés par la force de la loi, tout simplement, par l'application des textes, pour financer des investissements publics, sont venus accroître les bénéfices des promoteurs. Ça, c'est un exemple précis. Lorsque ce sont les promoteurs qui font la loi dans une ville ou dans un pays, ce n'est pas la Corse que nous voulons. Nous sommes bien sûr pour le développement économique, nous sommes pour le BTP, nous sommes pour la création de richesses, mais nous voulons aussi que la Corse reste la Corse. Nous voulons des procédures, des documents, des choix politiques qui disent nous allons soutenir l'accès au logement pour tous, nous allons généraliser une politique qui soit une politique d'équité, nous allons sanctuariser nos espaces publics naturels remarquables, nous allons refuser les logiques de profit et de surprofit, qu'elles viennent du secteur immobilier ou qu'elles viennent du secteur des déchets. Ce sont les choix de société fondamentaux. Et c'est entre ces deux choix que vous aurez et que nous aurons à choisir dimanche. Et puis, il y a enfin ce que nous devons faire, nous, pour que ce pays s'engage irréversiblement sur le chemin de la démocratie. La démocratie, je l'ai dit et je l'ai répété, je pense que dans cette société corse qui a souffert et qui continue à souffrir du clanisme, du clientélisme, du sous-développement, du mal-développement, de la pression mafieuse ou pré-mafieuse. La démocratie, c'est l'antidote à tout cela. La démocratie comme méthode et comme objectif, c'est ce qui va permettre à la Corse de vaincre ces maux et de s'engager dans un chemin qui soit celui de la respiration et de la vie. C'est essentiel que nous, pas seulement Frappo ou Bruxelles, nous, toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans l'idéal de cette Corse-là, que nous soyons d'une exigence totale par rapport à ces principes. Cette dimension-là est essentielle. Et je le répète, il ne s'agit pas de donner des leçons d'éthique à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de se poser en prescripteur. Il s'agit simplement de dire aux Corses qui savent exactement ce qui se passe dans ce pays, qui savent qui fait quoi ou qui ne fait pas, de dire choisissez des femmes et des hommes, choisissez des démarches dans lesquelles vous savez que vous pouvez avoir confiance. Moi, l'engagement que je prends, ce n'est pas celui de ne pas nous tromper ou que nous ne trompions pas. Il arrive à tout le monde de se tromper. Par contre, je l'ai dit et je le répète, nos choix et nos décisions auront et ne doivent avoir pour seule boussole que l'intérêt général.
Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et c'est ce que nous avons fait et ce que nous allons continuer à faire. On me dit que, parce que j'aurais mis en notre nom à tous, au cœur du contrat de mandature que nous souhaitons proposer, cette attente et cette exigence, je serai dans une dérive hégémonique. Je vais dire 2 mots là-dessus, avant de refermer cette parenthèse. En 2014, ici, lorsque, au soir du premier tour, la liste Michel Perlassi avait totalisé 32 ou 33% des suffrages, nous étions en tête largement. Nous avons eu un débat interne pour savoir si il fallait aller seul au deuxième tour. Et beaucoup d'entre nous disaient oui, allons-y seul, la dynamique est de notre côté. Finalement, nous ne connaissons pas beaucoup nos partenaires potentiels. Nous pouvons gagner, et si nous gagnons, nous aurons les mains libres et beaucoup plus libres. C'était une option acceptable, que l'on pouvait entendre. Mais il y a une autre option qui a été posée sur la table, qui a été défendue et qui est devenue majoritaire. C'est celle qui a consisté à dire, dans cette ville, depuis 50 ans, il y a eu une vision monolithique du pouvoir. Cette ville, depuis 50 ans, elle incarne malheureusement le clientélisme, l'assistance, le refus des évolutions, le combat antinationaliste. Notre devoir à nous, qui sommes aujourd'hui en passe de pouvoir peut-être gagner cette élection, mais ce n'était pas celui-là, c'est de tendre la main, non seulement à tous les nationalistes, mais y compris à des femmes et des hommes qui ne sont pas nationalistes. Des femmes et des hommes de gauche, je pense à Emmanuel de Gentil et Philippe Perrette, des femmes et des hommes de gauche notamment, Baroudi aussi et d'autres, Baroudi qui est là ce soir, et puis des hommes et des femmes de droite, et notamment bien sûr Jean-Louis Millard et Jojo Massol, également présents. Je vous demande d'applaudir l'ensemble de ces personnes. Nous avons dit que nous devons faire ce pas. Parce que si nous faisons ce pas, nous donnerons la preuve à toutes les Bastiaises et à tous les Bastiais que les nationalistes ne veulent pas construire cette ville et donc ne veulent pas construire ce pays seul. Que les nationalistes sont capables de travailler avec des femmes et des hommes qui ne partagent pas toutes leurs idées. Que les nationalistes sont capables, au nom de l'intérêt général, au nom du progrès, au nom de la volonté de faire progresser cette ville, sont capables de s'associer avec d'autres. Et nous l'avons fait. Et nous avons bien fait de le faire. Et nous avons gagné. Mais nous n'avons pas seulement gagné l'élection. Nous avons gagné l'élection et nous avons semé cette idée qu'aujourd'hui porte Fapo-Bounsen, mais qu'avant Fapo-Bounsen, nous avions déjà mis au cœur de nos engagements en 2015 et 2017. Cette idée fondamentale selon laquelle nous devons passer d'une logique d'affirmation nationaliste à une logique de construction nationale. L'affirmation nationaliste, c'est un réflexe de défense qui était justifié dans la période qui vient de s'écouler depuis 50 ans, dans laquelle il fallait défendre notre terre, il fallait défendre notre langue, il fallait défendre nos prisonniers. Et souvent encore, il faut continuer cette logique de résistance. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin, parce que les Corses nous ont donné les moyens de construire ce pays. Et la construction d'un pays, elle ne se fait pas au nom d'un parti. Elle ne se fait pas au nom d'une famille politique. La construction d'un pays, pour réussir, elle se fait en s'adressant à toutes les femmes et à tous les hommes qui vivent dans ce pays. Et en leur disant, venez, parce que ce pays est le nôtre, nous allons le construire ensemble. Voilà ce que nous avons fait en 2014 en Bastia. Voilà ce que nous avons fait aussi en 2015. Voilà ce que j'ai dit en notre nom à tous en 2017. Et voilà pourquoi aujourd'hui, alors que nos idées ont continué à avancer, nous devons, avec encore plus de force et de conviction, être capables de nous tourner vers des femmes et des hommes qui n'ont pas toutes nos idées, mais qui partagent avec vous les valeurs de la démocratie, la primauté de l'intérêt général, le projet,
les objectifs et la méthode pour les atteindre. Ça s'appelle FAPO INSER. Lorsque nous avons fait ce choix, nous sommes allés voir nos partenaires et il y avait 34 sièges dans le conseil municipal. Nicem et Père-Bastille a proposé d'en conserver 17 et en a donné 17, moitié-moitié, entre nous qui avons fait le plus haut score et nos partenaires que nous voulions convaincre de notre volonté farouche de travailler avec eux. Et parce que nos partenaires ont été loyaux, parce que nous avons travaillé au service de Bastia, eh bien nous sommes encore ensemble. Et nous continuons. Et les Bastiers ont continué à nous faire confiance en réalisant Pierre Savaigne et son équipe l'année dernière. Alors, comme on ne parle pas d'hégémonie, un dernier mot sur l'hégémonie. Merci, Laure. Vous savez, je l'ai dit et je le pense profondément, et d'ailleurs, dire et a fortiori penser le contraire serait une hérésie. Lorsqu'on voit l'ampleur de la tâche, lorsqu'on voit la complexité des défis à relever, on sait que la réussite ne peut pas être autre que collective. Nous avons besoin d'institutions démocratiques respirantes. Nous avons besoin d'un conseil exécutif avec 11 femmes et hommes totalement engagés. Nous avons besoin d'une assemblée de Corse qui est l'organe délibérant, qui joue pleinement son rôle d'organe délibérant avec une majorité et une opposition. J'ai proposé, en notre nom, nous avons été les seuls à le faire, que l'opposition voit ses droits renforcés lors de la prochaine mandature, notamment en ayant accès à des postes essentiels sur le contrôle des finances et en ayant la possibilité de mettre en œuvre un principe de niche parlementaire qui reconnaît à l'opposition la faculté de proposer des rapports qui deviennent délibération. Nous avons besoin d'un conseil exécutif avec 11 femmes et hommes, un président, 10 conseillers, conseil exécutif qui exercent leur délégation librement, comme ça a été le cas depuis 2015. Nous avons besoin d'une assemblée de Corse renforcée. Nous avons besoin d'un conseil économique, social et culturel qui joue pleinement son rôle. Et je me suis battu lors de la mandature précédente pour élargir les prérogatives et la composition du conseil économique, social et culturel, notamment en intégrant un représentant de la diaspora et un représentant des anciens combattants. Nous avons besoin d'une assemblée à Diajuventus, instance consultative qui fait entendre la voix de la jeunesse par cette instance. Nous avons besoin d'une chambre des territoires renforcée et je me suis battu et j'ai fait voter à l'unanimité par la chambre des territoires une proposition qui étend les compétences et renforce la composition de la chambre des territoires. Nous avons besoin d'un partenariat avec l'ensemble des forces vives de ce pays. Et nous avons institué une conférence sociale qui a permis d'avancer sur le règlement de la question du prix du carburant ou de la question de la vie chère des produits de consommation courante. Nous avons besoin d'une conférence politique, je l'ai proposée, qui permettra à celles et ceux qui ne sont pas élus par application de la règle, mais une règle qui a des effets dommageables. Bien sûr qu'aucun démocrate ne peut se satisfaire que des forces politiques importantes, par exemple notamment le Parti communiste, les Verts, la mouvance de Jean-Charles Orsuch et d'autres encore, ne sont pas représentés au sein de l'Assemblée de Corse. Cela ne doit pas conduire à ce qu'ils soient privés de la participation à la réflexion collective. Nous proposons donc une conférence politique qui leur permettra de façon régulière d'échanger avec les institutions de la Corse. Est-ce que c'est une volonté d'hégémonie, cela? Au contraire, c'est la volonté de renforcer le caractère démocratique et respirant de nos institutions. Et un dernier mot, lorsqu'on me parle de volonté d'hégémonie, en 2017, lorsque nous avons été élus ensemble, je suis le premier, je crois, président du conseil exécutif de Corse, qui a accepté d'être, si l'on s'en tenait aux répartitions entre les partis, faibles ou à gauche, qui devaient normalement s'unir avec le PNC.
conseil valide. Je suis le premier président du conseil exécutif élu avec mon équipe, avec 56% des voix, qui a accepté d'être minoritaire au sein même de son conseil exécutif. Est-ce que c'est une volonté d'hégémonie? Est-ce que c'est une volonté d'hégémonie lorsque on accepte, comme je l'ai fait, pour montrer que nous étions à égalité de droits et de devoirs, pour consolider la démarche de construction nationale que nous portions ensemble, pour faire que chacune et chacun, dans la diversité de ses convictions, se sente à l'aise dans la majorité territoriale issue des urnes. Lorsqu'on accepte de déléguer l'ADEC, l'Office foncier, l'Office hydraulique, l'Office des transports, les routes, le social, le service incendie de Corse du Sud, le syndicat d'électrification de Corse du Sud, vous considérez que l'on fait preuve d'hégémonie? Alors, si nous sommes élus dimanche soir, et je pense, et je souhaite que nous soyons élus, nous proposerons bien évidemment un contrat de mandature. Nous proposerons un contrat de mandature sans exclusive vis-à-vis de quiconque, mais avec la réaffirmation qu'il y a un certain nombre de principes qui sont essentiels. Et là aussi, personne ne peut faire sans en être surpris. J'ai dit, d'abord, pendant des semaines et des mois de discussion interne. Ensuite, publiquement, lors de ma déclaration de candidature en notre nom à tous. Ensuite, à l'occasion de chacune de mes interventions, que nous considérons que l'exigence de démocratie, l'exigence de collégialité, l'exigence de loyauté, l'exigence éthique sont des points essentiels de la réussite de la logique d'émancipation que nous voulons mettre en œuvre et qui doivent donc être intégrés de façon naturelle, comme les autres points du projet, dans le contrat de mandature que nous allons proposer. En votant pour la liste FAPO-Gonçalves, vous direz massivement que vous souhaitez que cette méthode, ces valeurs, ces principes, ce projet soit porté par les 7 ans à venir avec toutes celles et tous ceux, et au premier rang, bien sûr, les nationalistes, qui souhaiteront valider cette démarche et s'inscrire dans le respect de ces principes. Voilà aussi un des enjeux du rendez-vous de dimanche soir. Je termine en vous disant, je pense que cette élection est fondamentale. Il y a plusieurs façons de perdre. On peut perdre l'élection, je l'ai dit, c'est la loi de la démocratie. Je pense que si Laurent Marcangeli gagne cette élection, je vous le dis, je pense que la Corse sera dans une situation extrêmement préoccupante. Parce que nous ne survivrions pas collectivement à cette année sans les nationalistes aux responsabilités, avec une équipe qui laisserait croître et se développer les logiques de spéculation, de dépossession, de recul de notre langue, de déséquilibre de l'intérieur, de renoncement à faire valoir nos intérêts auprès de Paris et auprès de l'Union européenne. Je pense que cela serait catastrophique pour la Corse et je pense aussi que, vu la vitesse de ces mécanismes, vu leur puissance, vu la faiblesse aujourd'hui de notre économie, de notre corps social, l'importance des fractures territoriales, l'importance des fractures sociales, je pense que si les Corses devaient faire ce choix, ce serait un choix ruineux pour la Corse et pour ce peuple. Et la première des raisons qui doit conduire à choisir la liste FAPO-Gonçalves, c'est de dire clairement que cette vision-là, cette perspective-là, nous n'en voulons pas. Et puis, il y a une deuxième façon de se perdre. C'est de continuer à être très ferme dans nos positions, très clair dans nos mots, et puis de ne pas les mettre en adéquation avec nos actes. Si nous voulons construire ce pays, il faut que chacun de nos actes
soit en adéquation avec nous. Il faut que, comme nous l'avons fait, lorsqu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent soit à la mairie de Bastia, soit à la collectivité de Corse, ils soient libres de choisir leur vote. Il ne faut pas que qui que ce soit, président ou élu, vienne leur dire « tu travailles ici, donc tu dois ça ». Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Ou en tout cas, ça doit être avant. Il ne faut pas appeler quelqu'un parce qu'il a eu une aide sociale. Il ne faut pas appeler une entreprise parce qu'elle a une subvention. Il ne faut pas se rapprocher de tel ou tel en disant nous pouvons nous entendre. Les Corses, lorsqu'ils vont nous voter, doivent savoir que le chemin que nous prenons est un chemin qui est clair. Et je termine sur une question qui est une question prégnante. Ces inquiétudes, ces craintes, cette violence, ces multiples formes de violence, ces pressions, elles existent. Nous ne sommes ni juges ni policiers. Il y a un État, il y a des pouvoirs régaliens. Mais la société corse, elle a des réponses à apporter. La première des réponses, c'est aussi d'avoir des institutions et des élus qui disent clairement, et je le répète, et qui montrent clairement que la marge reste à la marge et que le centre, c'est la démocratie et c'est la République. Chacun et chacune d'entre nous est donc face à un choix qui est avant tout un choix individuel. Le dernier enjeu, c'est celui de la jeunesse. Il intervient à la fin de ces dernières paroles, mais en fait, il est essentiel. Je voudrais revenir un instant en arrière et vous dire pourquoi nous avons fait le choix, collectivement, un choix de vie, de dire que cet enjeu de transmission vers la jeunesse est un enjeu essentiel. Personne d'autre l'a fait. Aucune autre liste ne l'a fait. Nous avons construit progressivement, patiemment, la prise en compte de cette priorité. En 2017, avec la délégation confiée à l'Arbre, qui a intégré la jeunesse, ça n'avait jamais été le cas, avec un pacte de la région qui a été co-construit à travers des dizaines de réunions qui ont impliqué des centaines de jeunes auxquels nous avons demandé quelles sont vos priorités, quels sont vos besoins, dans quelle Corse voulez-vous vivre quand vous serez adulte. Nous avons intégré leurs attentes, leurs demandes et nous avons construit un dispositif global avec plus d'une centaine de mesures, peut-être trop peu connues, mais dans tous les domaines. Consultation médicale gratuite pour les étudiants, les apprentis, aide et soutien d'ivolaire, accès au logement, accès à la mobilité, aide au permis de conduire. Un exemple, la collectivité de Corse finance le permis de conduire en contrepartie de l'engagement par le jeune dans une association ou dans un service public. Donc nous avons fait cela. Et puis là, nous avons voulu aller plus loin. Nous avons voulu nous adresser à cette jeunesse en lui disant « Ce pays est le vôtre. Ce pays, vous devez le construire avec nous. » Et nous avons choisi de mettre 5-6 jeunes qui ont moins de 30 ans dans les éligibles. Anna-Marie, qui a parlé tout à l'heure. Anna-Marie, qui est là, qui a 22 ans. Elle est 42e sur la liste. 42e sur la liste, si on fait 40% des voix, elle est élue. Alors je vous demande, quelle soit la liste? Et avec un autre pourcentage, de plus, il y a un autre jeune qui va être élu. C'est Joseph Samé qui est là. Et qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle en Italie. Et qui dit depuis 15 ans, c'est pas pour Bastia. Alors faites-moi plaisir et je termine. Élisée Joseph et Élisée Anna-Marie à dimanche.
Je voudrais m'adresser à chaque Corse, au-delà de ceux qui sont présents ce soir, et que je remercie chaleureusement. Je demande à chaque Corse de fermer les yeux, d'imaginer ce que risquerait de devenir ce pays si nous faiblissions. Imaginez un instant ce que risque de devenir ce pays si nous et d'autres, qui en sommes les défenseurs intraitables, comme nous sommes les défenseurs intraitables de la démocratie, si nous renonçons. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ou 15 ans, si nous ne reprenons pas la main sur la terre, sur l'accès au logement, sur la diffusion de la langue, sur la création de richesses, sur les perspectives offertes à la jeunesse, sur l'égalité, sur la solidarité, sur la survie de l'intérieur. Imaginez si nous faiblissons ce qui va se passer pour ce pays. Imaginez un instant encore ce qui se passe si nous, en étant élus, nous trahissons nos convictions. Imaginez un instant ce que deviendrait ce pays avec une apparence de corsité ou de corsitude, alors que l'arrière-plan serait tout aussi vermoulu que dans la première hypothèse. Prenez ces deux premiers cas, écartez-les, et imaginez un instant, en fermant les yeux, ce que sera ce pays dans 10 ou 15 ans. Si, à partir des 60% réunis par les listes nationalistes au premier tour, nous construisons une démarche organisée autour des principes proposés par Fakou Hussein. Imaginez ce que sera ce pays si, à partir de ces 60%, nous allons voir d'autres Corses qui n'ont pas voté ou qui ont voté pour d'autres listes en disant « votre place est avec vous ». Et que de 60%, nous passions à 70 ou 75, y compris dans la diversité de convictions sur un certain nombre de points. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ans si nous avons mis la démocratie au cœur de chacune de nos pratiques. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ans si nous avons continué à construire une économie forte, créatrice de richesses. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ans si nous avons mis au cœur de nos choix la justice sociale et que, parce que nous aurons créé de la richesse, nous l'aurons redistribuée. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ans si nous avons un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice comme l'ont toutes les îles de Méditerranée, et que nos élus et nos représentants iront à Paris et à Bruxelles pour défendre les intérêts de la Corse. Imaginez ce que sera ce pays dans 10 ans, lorsque nous aurons réglé le problème des déchets, lorsque nous aurons mis en valeur notre forêt, lorsque nous aurons permis à cette jeunesse corse de vivre, d'être heureuse, de se promener dans le monde, d'aller voir ailleurs, de revenir ici et de se dire « Chupaes e Dio mio, ci sono nati monterani, ci sono tutti, le vanno a vivere, soffriamo queste cose, se cittadini di Mediterraneo, di Europa, di mondo, faccio parte del popolo, faccio parte di una nazione, sono felice e convinto. Allora, dimanche, fermez les yeux, réfléchissez, décidez enfin et avoir un livre, et que le bulletin que vous mettez dans l'urne soit celui qui va dépendre, celui qui va dépendre ici.
Merci.